à notre webinaire du jour dans le cadre du Printemps du numérique. Donc, ça diffère un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc, l'animation du jour concerne les outils collaboratifs et donc va être présentée par Delphine Alain, qui est la responsable de l'entreprise 3L Conseil. Depuis un an, on a tous appris à se servir de ces outils avec plus ou moins de bonheur. C'est utile à notre quotidien, c'est utile au management de nos équipes qui sont à distance toujours, parce que pour l'instant, c'est comme ça. Et puis le management des projets aussi. Donc, Delphine va pouvoir nous présenter différents outils dont elle a le secret. Et comme le thème est tourné vers le collaboratif, on va pouvoir l'interrompre à n'importe quel moment pour lui poser toutes les questions qu'on aura à lui poser. Voilà, merci. Et Delphine, c'est à vous. Merci Sophie. Bon, écoutez, belle introduction. J'ai une grosse pression sur les épaules. Alors, écoutez, j'espère simplement que ça va vous plaire ce soir. On a 1 heure devant nous, donc c'est court parce qu'il y a évidemment beaucoup d'outils. Je pense que vous l'avez tous déjà vous avez déjà tous un peu touché du doigt certains d'entre eux. L'idée, c'est vraiment d'échanger, effectivement, de vous faire donc toucher du doigt certains, pas tous. Et puis après, pour des raisons aussi de confidentialité, il y a certaines choses que je pourrais pas vous montrer puisque moi, je les utilise aussi à titre professionnel. Et bon, il y a des choses que je n'irai pas dans le détail de tous, en fait. Voilà, c'était aussi pour vous dire, ne soyez pas déçus par rapport à ça. Donc oui, vous pouvez m'interrompre à tout moment. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre nous et puis de partager aussi vos pratiques parce que je suis loin de connaître tous les outils. Moi, je vais vous parler de ceux que je connais essentiellement. Rassurez-vous, il y en a quand même un certain nombre, mais je pense que pour la plupart, en fait, vous les connaissez aussi déjà plus ou moins. Donc, du coup, merci d'être là ce soir. Et j'espère que je rendrai votre soirée plus ensoleillée que ne l'est notre journée aujourd'hui au niveau de la météo. Bon. Alors, du coup, juste quelques règles de bienséance pour notre session. Je vous demanderai d'éteindre les webcams, non pas que je n'ai pas envie de vous voir, mais en tout cas, les allumer quand vous parlez. Déjà, ça va économiser de la bande passante. Et puis, comme je suis déjà connectée sur certains outils aussi, ça va économiser pour le coup ma bande passante et ça sera plus rapide pour vous. Donc, je vais également éteindre la mienne, mais comme de toute façon, vous vous entendrez, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Idem pour le micro, pour éviter les bruits parasites, si vous pouvez vous mettre en muet le temps où vous ne parlez pas, bien évidemment. Alors, si vous voulez parler, vous avez normalement une option dans Zoom qui est un petit bouton en bas avec réaction. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et vous pouvez lever la main. Donc, normalement, ça m'avertira du fait que vous souhaitez poser des questions. Sinon, vous rouvrez le micro puis vous parlez tout simplement. La présentation vous sera envoyée en fait à la fin de cette intervention et puis n'hésitez pas non plus aussi à mettre des questions sur le chat si vous n'avez pas envie ou n'osez pas prendre la parole, il n'y a pas de souci. Du coup pour ce soir en fait je vous propose de faire en direct en fait des petits essais avec moi. Le premier ça va être, vous voyez bien mon écran là je pense normalement, j'espère que c'est bon. En fait, je vous ai même pas posé Oui, on la a question. tout. Ok. En fait, là, je vous présente un outil qui s'appelle WooClap. Vous le voyez peut-être. En fait, je suis sur mon navigateur Internet. Je ne suis pas sur PowerPoint en train de vous dérouler un diaporama. J'ai chargé un diaporama dans cet outil qui s'appelle WooClap. Et du coup, ça va me permettre de vous poser quelques questions en direct. Et donc, ça peut aussi vous donner des outils, vous, pour votre utilisation, tant sur le plan perso que pro. Et puis, faire un petit brainstorming sur un autre outil qui s'appelle MindMaster, qui est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle des cartes mentales ou des mind maps, selon comment vous l'appelez. Simplement, je vous ferai travailler sur cette carte pour partager en fait les outils que vous connaissez. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, je ne les connais pas tous et puis vous en connaissez peut-être d'autres qui seraient bons de partager. Rapidement, parce que c'est pas l'objet de notre discussion ce soir, mais pourquoi est-ce que je suis là pour vous parler avec l'ADEPE dans le cadre du Printemps du numérique? Je ne suis pas ingénieure, je ne suis pas spécialiste des logiciels, sauf ceux en RH, pour le coup, en ressources humaines, parce que mon métier, c'est plutôt de faire du conseil en stratégie et en ressources humaines. Du coup, j'ai une vraie compétence dans tout ce qui est développement des compétences et système d'information, qui sont des choses que j'apprécie beaucoup depuis de nombreuses années. Du coup, ce soir, je vous propose de vous présenter en fait les avantages et les inconvénients de certains outils numériques collaboratifs. Donc, on ne va pas faire tous les outils numériques. Vous partagez des trucs et astuces.
Et en fait, j'ai un parti pris ce soir, c'est que, évidemment, j'ai fait un choix pour les outils que je vous présente. C'est loin d'être exhaustif et surtout, en fait, je vous incite à rechercher par vous-même derrière parce qu'il y aura peut-être des choses que je vous aurais montrées qui vous satisferont, mais pas vraiment. Et donc, du coup, je vous incite vraiment à aller essayer et rechercher vous-même. Et notamment pour les tester aussi, la plupart des outils que je vous donne, ils sont soit gratuits, soit ils ont des versions d'essai ça dépend des outils, mais 7 jours, 30 jours, plusieurs mois. N'hésitez pas aussi à aller tester et à essayer, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de s'approprier des outils et de voir s'ils correspondent à nos besoins. Voilà. Du coup, j'avais déjà fait un webinaire pour l'ADEB il y a quelques mois sur le management à distance et on va reprendre certains outils qu'on avait déjà utilisés aussi pour ce webinaire-là. Donc, ce soir, si vous voulez participer, je vous propose, donc, soit vous flashez le QR code que vous voyez à l'écran avec votre smartphone, si vous avez un smartphone sous la main. Sinon, vous pouvez aussi vous connecter avec votre ordinateur sur l'adresse suivante. Je vais vous la mettre dans le chat. Alors pour moi, le chat à chaque fois, il apparaît pas de manière pratique. Et donc, vous me direz quand vous serez connecté. Enfin, en fait, je vois le nombre de personnes connectées en bas à droite de mon écran. Donc, si vous avez des soucis, vous me dites. Ça se connecte hyper vite avec un téléphone. Hein. Ouais, c'est pratique, ouais. Vous allez voir, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup Clap. C'est un outil que vous pouvez utiliser dans pas mal de situations. Je sais qu'on a des personnes qui travaillent aussi dans le domaine de la formation ce soir et clairement, je pense que c'est vraiment un très bon investissement et pas si cher que ça. Alors, je vais démarrer tranquillement, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça vous laissera aussi le temps de tester l'outil. Donc, première petite question, quelles sont vos attentes à vous en participant à cet atelier aujourd'hui ? Donc là, normalement, sur votre smartphone ou sur votre ordi, vous devriez pouvoir répondre à cette question. Je vais afficher comme ça. Donc, découvrir des nouveaux outils, OK. Découverte, d'accord. Astuces. Bon, a priori, on est tous alignés sur le fait que vous voulez découvrir des nouveaux outils. L'usage, alors en 1 heure, encore une fois, ça va être un peu compliqué d'aller vraiment, comme je vous le disais, dans le détail de chaque outil, mais on va essayer de faire au mieux. Connaître les préconisations en matière d'outils de communication à distance, ouais. D'accord. Super, écoutez, merci. Je vais avancer parce que du coup, comme je vous dis, on a très peu de temps. On a commencé avec 5 minutes, non pas de retard, mais je ne voudrais pas perdre trop de temps sur ce type de questions. En tout cas, voilà, moi, l'idée, c'est effectivement de vous faire découvrir des outils nouveaux peut-être ou pas, mais en tout cas, de vous expliquer à quoi ils ressemblent. Juste avant de commencer, quand même, quelques petits messages que je voulais vous passer et donc je vous laisse méditer. Donc, je préfère avoir une super équipe et de mauvais outils plutôt qu'une mauvaise équipe et de bons outils, qui est donc un auteur et conférencier américain qui a dit ça une fois. Alors, je ne saurais même pas vous dire quand, etc. Mais c'est le genre de citation que j'adore parce que, en fait, là, vraiment, ce que je veux vous faire aussi comprendre, c'est que un outil ne va pas résoudre tous les problèmes, en fait. Si vous cherchez un outil pour mieux communiquer, comme ça a été suggéré dans les attentes, je vous invite aussi à réfléchir à quel type de communication est utile dans votre entreprise, comment vous pouvez communiquer mieux et tous les problèmes de communication ne seront pas résolus grâce à un outil. Un outil, il est là, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, voilà, je vous laisse méditer, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on doit collaborer en ligne aujourd'hui? Je n'ai pas, je pense, besoin de passer trop de temps là-dessus, mais simplement aussi pour peut-être vous donner des idées quant à vos objectifs quand vous réfléchissez aux outils collaboratifs, parce qu'on a tous des emplois du temps différents. Des fois, c'est difficile de coordonner nos agendas, les horaires sont décalés. Il y a évidemment la distance physique, je pense que ça, on n'a plus besoin de le présenter. Vous avez aussi, par exemple, 300 mails par jour à traiter, dont 275 qui sont des collègues en fait, de votre organisation, que ce soit une association ou une entreprise. Vous avez des documents partout, dans tous les sens, vous avez des doublons, vous en êtes à la version 54.3 du cahier des charges que vous avez envie d'envoyer à vos prestataires, donc je vous laisse imaginer le nombre de mails qu'il y a derrière. Vous trouvez que la circulation de l'information n'est pas fluide, vous n'avez pas de vision globale sur les projets, sur l'entreprise au sens large, donc toutes ces raisons sont des bonnes raisons de collaborer en ligne, mais comme vous le voyez, ce n'est pas la même chose de se dire on a du mal à se coordonner avec nos emplois du temps que de se dire je n'ai pas la vision globale ou détaillée sur mes projets. Donc là, c'est vraiment essayer de calibrer qu'est-ce que vous recherchez avec ces outils collaboratifs. Qu'est-ce que vous entendez par le terme collaborer?
Et donc, évidemment, là, pareil, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais je pense que vous avez bien compris que la collaboration à distance, ça peut vous aider à être plus organisé et plus efficace. Évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite. D'impliquer et de motiver les collaborateurs ou les membres de votre association, de diminuer l'effet distance entre collaborateurs, parce qu'il y a certains outils qui permettent vraiment de créer du lien, de valoriser l'intelligence collective, ça c'est un point qui me tient à cœur, de faire remonter les idées de chacun, même les plus timides, donc ça c'est aussi un vrai plus des outils en ligne, d'améliorer donc en partie la communication en interne, mais ça ne suffira pas à mon avis, et d'avoir une meilleure visibilité, un meilleur suivi sur vos projets. Et j'en ai certainement oublié plein d'autres, hein, des avantages à collaborer en ligne, mais ça fait partie en tout cas des grandes choses que vous allez pouvoir faire. Toujours sur WooClub, donc là, si vous êtes sur votre smartphone, il faut retourner sur votre smartphone. Moi, je vous demanderai de me répondre à la question suivante. Est-ce que vous connaissez des outils que je vous cite là, ci-dessous, et lesquels vous connaissez le mieux? Donc, en fait, l'idée, c'est de sélectionner ceux que vous connaissez, que vous utilisez, et voir un peu s'il y en a qui ressortent ou s'il y en a qui ne ressortent pas du tout aussi. Par contre, on ne peut en sélectionner qu'un. Ah non, normalement, vous pouvez en sélectionner plusieurs. C'est vrai, ça ne marche pas? Ah, c'est Ouais, non, vache. on peut en sélectionner qu'un. On peut en Et ben sélectionner alors, donc, qu'un. du coup, je vous invite, plutôt que d'aller passer 3 heures à modifier la question, à ne sélectionner que celui qui vous intéresse le plus. En tout cas, que vous connaissez le mieux. Alors, il y a quand même la suite Google qui ressort beaucoup. Il y a Trello aussi. Okay. Ah, par contre, on peut le faire plusieurs fois. Ah non. D'accord. Alors, je vous avoue, vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc, des outils collaboratifs, par exemple. Je n'ai pas testé cette question. J'aurais dû le faire avant. Autant j'avais testé pas mal de choses, mais pas ça. Donc ça fait aussi partie des choses à intégrer, c'est que c'est pas parfait. Voilà. En tout cas, moi, je ne le suis pas. OK, donc en gros, il y a quand même beaucoup la suite Google qui ressort et Trello. Moi, tous ceux que je vous ai mis là, c'est ceux qu'on va aborder ce soir, pas tous. Alors, attendez, il y en a 2 où je me suis dit: «Non, je vous en parlerai pas», parce que je les connais pas suffisamment bien. Donc c'est Slack, qui est plutôt un outil de gestion de projet, et Klaxoon, que j'aime énormément, mais qui a sorti une nouvelle fonctionnalité que j'ai pas encore testée, qui est concurrente d'un outil qui s'appelle Mural, donc qui va vous permettre de faire des tableaux blancs, en fait, à distance, où les gens vont pouvoir interagir. Donc j'ai pas encore suffisamment testé Klaxoon, donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus, même si je vous invite à aller voir ce qu'on appelle le Klaxoon Board. Et il y a 3 mois d'essai gratuit, donc c'est pas mal. Voilà, sinon tous les autres sont ceux qu'on va aborder ce soir. Donc la suite Microsoft avec et sans Teams, la suite Google bien évidemment, grand gagnant en fait des outils collaboratifs de manière générale. Alors la suite Frama, donc Framaboard, Framapad, Framadate, pour info, c'est une suite qui est en libre, en open source, donc totalement gratuite, et qui est un concurrent de Google, concurrent au sens il ne récolte pas de données. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pour utiliser leurs outils. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi dans les mois et années qui vont venir, hein, par rapport à la RGPD, cette notion de quelles données sont importées dans les logiciels. Donc je vais vous parler ce soir de Mural, de Dropbox, de MindMaster, de Doodle, de WhatsApp, sous un angle que vous ne connaissez peut-être pas, et de Zoom. Bon, Zoom, je pense que je ne vais pas y passer très longtemps, puisque du coup, on est en train de le tester en ce moment. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà utilisé ces derniers mois et même sur la dernière année. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est en fait de synthétiser pourquoi vous avez besoin d'un outil collaboratif aussi. Quels sont vos besoins pour collaborer en ligne? Donc, premier besoin, c'est simplement, on veut discuter, on veut échanger, on veut se réunir facilement, et on veut un outil pour ça. OK. Deuxième besoin, on veut planifier des réunions, on veut coordonner les calendriers, on a toujours du mal à mettre des réunions dans nos calendriers. Ça, il y a aussi des outils qui sont dédiés à ça. Rédiger des documents à plusieurs pour éviter justement d'avoir ce fameux V54.3 envoyé 100 fois par mail, et on ne sait plus sur quelle version on travaille. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette fonctionnalité.
la fonctionnalité de réfléchir ensemble, prendre des décisions et susciter la créativité de vos collègues ou de vos membres. Ça, c'est un vrai atout des outils collaboratifs. Vous pouvez aussi vouloir gérer des tâches, suivre des projets. Ça peut être un de vos besoins. Ou bien tout simplement transmettre, partager des informations à une population donnée, que ce soit toute votre entreprise ou un service en particulier, une équipe en particulier. Ou bien, alors là, la chose, on va dire, la plus simple et que là, vous connaissez certainement tous, et c'est pour ça que j'ai mis en dernier, parce qu'au final, je pense que vous avez tous plus ou moins un drive qui existe quelque part, mais la première fonctionnalité des outils, en tout cas qui ont été lancés il y a quelques années, c'était de stocker des documents à la base, puis après, ce sont devenus des documents qu'on a pu modifier en ligne, et puis après, ça a bien évolué. Est-ce que ça va jusque-là? Si ça ne va pas, il faut me le dire, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'ai mis aussi, ou de trouver d'autres besoins. C'est toujours les petits moments où on se sent seul en fait, devant l'écran, mais j'en déduis du coup que ça a l'air d'aller. Alors, du coup, deuxième exercice, je vais vous proposer, alors attendez parce que j'avais mis dans un petit document à côté, d'aller remplir avec vos idées les outils que vous connaissez en fonction de ces catégories. Donc, sur le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle MindMeister. Donc là, c'est pareil, je vous l'ai mis dans le chat, le lien. Vous pouvez aller donc, sur votre navigateur, sur votre ordinateur, et ça marche aussi sur mobile. Un peu moins pratique sur mobile, mais ça marche quand même. Du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais partager mon écran avec... Donc, pour naviguer sur la carte, donc on appelle un mind map. Vous pouvez, avec votre souris, faire bouger le mind map sur votre écran. Avec la roulette, non, c'est pas la roulette, c'est avec contrôle plus roulette sur votre souris si vous avez une roulette, vous pouvez zoomer, dézoomer, ou bien sur les boutons plus-moins en haut à gauche. Et donc là, ce qui m'intéresserait, moi, c'est que vous mettiez sur une grande catégorie, donc comme on disait tout à l'heure, rédiger des documents à plusieurs, par exemple. Alors, vous mettez dessus, vous n'avez pas besoin de le bouger, mais vous appuyez sur Tab sur votre clavier. Ça va vous permettre, en fait, d'ajouter une sous-bulle. Et donc là, vous pouvez taper quelque chose. Donc, par exemple, stocker des documents, je pense qu'on pourrait tout à fait mettre Google Drive, pour ceux qui citaient tout à l'heure la suite de Google. Donc, déjà, première question, est-ce que vous arrivez à vous connecter sur la map? Oui, c'est bon. Merci. Et moi, je crois qu'il faut que je rafraîchisse assez régulièrement pour voir ce que vous mettez. Sinon, ça ne s'affiche pas. Alors, vous voyez, par exemple, celui-là, il est super, mais au final, moi, je ne l'avais jamais testé en live via Zoom. Je l'ai déjà testé avec des clients pour qu'ils puissent apporter leurs idées sur un projet en cours. Mais en fait, on est toujours en décalé. C'est-à-dire que moi, je leur propose et puis après, ils y vont quand ils ont envie d'y aller. Ils y vont quand ils ont envie d'y aller. Et du coup, on n'a pas besoin d'être connectés en même temps. Donc, là, c'est mon problème, c'est de devoir rafraîchir pour voir ce que vous mettez. Ok, donc je vois déjà des choses qui arrivent. Donc sur discuter, échanger, se réunir, vous m'avez mis Zoom. Pour planifier des réunions, coordonner les agendas, vous m'avez parlé de Doodle. Ok. Ah, on a Teams qui arrive pour discuter, échanger, se réunir. Google Sheets pour la rédaction des documents à plusieurs. Ouais. Alors, on a WhatsApp qui arrive aussi pour la partie... je vais enlever le Zoom qui a été écrit dans la grande catégorie. Drive, Google Drive. Ah, c'est marrant qu'il y en ait certains d'entre vous qui mettent Google Drive et Drive dans transmettre et partager des informations. C'est pas du stockage de documents pour vous? Vous l'utilisez en... Ah oui, transfert, oui, c'est vrai, exact. Alors, oui, nous, on s'en sert parce que, par exemple, il y a des organismes avec lesquels on travaille qui n'ont pas accès à un certain nombre de logiciels. Et le plus simple pour eux, finalement, un des seuls auxquels ils ont accès, c'est Google Drive. Du coup, on travaille sur des documents en commun sur Google Drive. Ah oui, d'accord. Donc après, c'est plus sur la partie rédaction à plusieurs, mais en utilisant Drive. En utilisant le Drive, en fait. Et on le stocke dessus, comme ça, on peut tous intervenir à n'importe quel moment.
C'est surtout sur D'accord. du Excel. Ouais. Ok, merci. Alors, je vois que quelqu'un a parlé de Asana dans la gestion des tâches et le suivi des projets. Si vous voulez en parler, c'est le moment parce que moi, je ne vais pas en parler, je ne le connais pas suffisamment celui-là. Donc, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous dire. Padlet, ouais, c'est pareil. Alors moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'en ai pas mal entendu parler. Est-ce que la personne qui l'a mis peut en toucher Oui, deux c'est mots? moi. Alors, nous, on l'utilise en interne pour, en gros, capitaliser de l'échange d'informations. Quand D'accord, on veut partager, en fait, on l'a organisé par thème ouais, et ça nous fait comme une espèce de revue de presse, en fait. Et d'accord, l'intérêt, c'est qu'on peut aussi, à un moment donné, on l'a organisé, on en a réalisé, en fait, quand on a organisé des réunions sur des thématiques, enfin des web rencontres sur des thématiques. Et en fait, après, ça nous fait un support qu'on peut aussi partager, en fait, avec les participants. Donc c'est d'accord, assez intéressant et très, très facile à utiliser, d'accord, à super. prendre en main, enfin, et il est gratuit. Alors c'est toujours pareil, on est limité, je crois qu'on peut créer 3 pads. Oui, Bon, voilà. Dans une équipe, après, en étant à plusieurs, on arrive à se débrouiller, mais oui, non, on mais est un voilà, petit peu après, limité. ouais. Ouais, là, merci parce qu'effectivement, vous mettez le doigt sur un point important, c'est que si vous prenez des versions gratuites, effectivement, vous n'avez certainement pas toutes les fonctionnalités. Et encore une fois, l'idée, c'est de réfléchir à de quoi on a vraiment besoin. Donc, Mmh. si vous en sortez avec la version gratuite et en vous donnant les codes, etc., ben, ok, hein, je veux dire, à la rigueur, chacun fait comme il veut. Mm. Alors, j'ai dû faire une mauvaise manip tout à l'heure, j'ai dû supprimer une Oui, je vois de qu'il vos y a... bulles. Je suis Oui. désolée. Alors, non, Et j'ai mais pas c'est pas réussi, grave parce j'avais que... pas de possibilité de revenir en arrière, en fait, sur la version, brainstorming. A priori, on peut pas, Oui, annuler quand on fait des voilà, bêtises. alors vous avez aussi trouvé le point faible de ce Voilà. logiciel, qui est de dire que quand on est tous en train de le faire en même temps, et ben du coup, quand il y a des erreurs ou des mauvaises manips, et ben Ouais, on ne peut pas faire grand-chose à part regarder le truc se déliter ouais, c'est ça. en direct. Donc voilà, moi c'est vrai que cet outil-là, je le trouve sympa parce qu'en fait c'est visuel et surtout à la fin, une fois que vous avez défini finalement vraiment votre sujet, le brainstorm est terminé, enfin vous estimez qu'il est terminé, ça vous fait une image Mmh mh. de ce à quoi vous avez réfléchi. Moi là, c'était pour vous faire tester encore une fois l'outil. Vous le voyez, hein, c'est pas idéal quand on est en direct comme ça. Moi, j'ai plus tendance à dire, commencez à le préparer, ensuite vous envoyez le lien aux personnes que vous voulez, et puis elles prennent le temps en fait de réfléchir à mettre leurs propres idées et effectivement bien penser à, alors moi j'ai pas non plus un temps énorme ce soir, mais à expliquer comment fonctionne le logiciel. C'est Oui. vrai que les mauvaises manips sont faciles à faire, quoi. Mais Mm. l'intérêt là sur les 2 outils, c'est que malgré tout, on n'est pas obligé de se créer un code d'accès même pour y accéder, Exactement. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi, une chose qui me tient à cœur, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils sur lesquels on est obligé de créer des comptes. Voilà, c'est un peu agaçant. Puis après, il faut se rappeler des mots de passe ou alors il faut rentrer dans le gestionnaire de mots de passe sécurisé. Enfin bon, bref, on tombe vite dans des choses qui finalement prennent trop de temps. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'on pouvait rajouter des petits icônes aussi sur la map. Donc voilà, là, moi, je voulais simplement vous faire toucher du doigt ce logiciel-là, que ça vous donne des idées aussi pour vous, que vous puissiez commencer à mettre des noms d'outils que vous connaissez. Et puis, en fait, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à garder le lien que je vous ai envoyé, le mettre quelque part et puis venir alimenter la carte. J'essaierai de refaire ça un petit peu mieux, en tout cas de remettre les catégories. Puis n'hésitez pas à y retourner plus tard en fait pour vous inspirer des logiciels dont on n'aurait pas parlé ce soir ou que vous vouliez tester et dont vous vous rappelez plus le nom. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir que vous ayez un livrable entre guillemets à la fin de cet atelier de ce soir. Bon, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. J'ai vu effectivement des logiciels pointés learning que je ne connais pas. Enfin, Asana, clairement, ça fait longtemps que j'en entends parler et je me suis jamais mise dedans. Mais parce que moi, personnellement, Trello me suffit. Donc, je ne suis pas allée voir Asana, mais j'en ai entendu que du bien. Et vous n'avez pas cité Slack, mais Slack, c'est pareil. J'en ai entendu que du bien. Moi, j'ai testé, je n'ai pas été du tout convaincue. Mais ça, c'est vraiment un avis très personnel. Et encore une fois, c'est chacun voit ce qu'il a envie de voir dans ces outils-là. Je voulais simplement vous préciser aussi quelque chose, c'est que
peu importe l'outil, en fait, si vous craquez sur un outil, vous avez le droit, vous le trouvez super, c'est vraiment pratique, vous le trouvez très intuitif, etc. N'oublions pas qu'on est dans une histoire de collaboration ce soir. Donc, si vous êtes le seul ou la seule à trouver cet outil génial, il y a quand même de grandes chances que ça ne marche pas, en fait. Je parle notamment pour Trello, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on va aussi faire un petit test sur Trello. Trello, c'est tellement vaste et tellement large ce que vous pouvez faire dessus qu'au final, si vous ne vous mettez pas d'accord dès le début avec vos équipes, ça peut très vite ne jamais marcher parce qu'en fait, vous ne vous serez pas entendu sur la façon dont vous voulez l'utiliser et qu'est-ce que vous définissez dedans. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir aussi. C'est donc première chose, de quoi j'ai besoin, enfin, quel est le problème que je veux résoudre. Et deuxième chose, au-delà du prix et de la création de compte, c'est avec qui j'ai besoin d'utiliser cet outil et est-ce qu'on ne se fait pas un petit benchmark aussi avant de choisir l'outil parce que il faut qu'on s'entende sur ce qu'on va utiliser. Alors, du coup, si je reviens sur les différentes catégories, voilà moi ce que je vous propose pour la partie discuter, échanger, se réunir. Les quatre favoris, il n'y a pas vraiment je pense qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté pour vous. WhatsApp, normalement, quand vous faites des groupes de discussion, parce que vous pouvez aussi l'utiliser en one-to-one, comme vous le faites certainement déjà, soit au boulot, soit avec votre famille, mais vous pouvez évidemment faire des groupes et donc, idéalement, dans un domaine professionnel, un groupe est égal à un sujet ou un projet avec les membres qui en font partie. Du coup, WhatsApp, c'est une interface, c'est un logiciel qui est facile à utiliser, une appli même qui est facile à utiliser. Et je ne sais pas si vous connaissez l'interface web. Donc ça, c'était un point que je voulais voir avec vous. Parce qu'en fait, alors, du coup, là, je demanderai à Sophie, évidemment, de bien vouloir couper cette partie au montage de la vidéo, parce que là, vous allez arriver dans mes conversations à la fois pro et perso, surtout en ce qui me concerne Asso. Donc, en fait, WhatsApp, vous avez l'interface web qui est disponible Alors, quand vous allez sur web.whatsapp.com, il va vous demander de scanner un QR code à partir de votre téléphone, de votre application WhatsApp. Donc, vous allez dans les paramètres de WhatsApp et vous avez WhatsApp Web. Alors là, comme je suis connectée en même temps avec Zoom, ça va être un peu beaucoup. Mais du coup, vous voyez que là, en fait, j'ai accès à mes différents groupes et mes différentes discussions. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la version téléphone, ici, vous pouvez joindre vraiment des documents, des PowerPoint, des PDF, etc. Et ça, je trouve que ce n'est pas très pratique sur le téléphone, alors que là, vous pouvez vraiment envoyer pas mal de choses par rapport à vos équipes, en fait. Donc, je vais fermer ça, parce que j'aimerais autant que vous n'alliez pas lire toutes mes discussions en cours. Mais voilà, c'était vraiment, moi, je trouve que c'est très pratique et quand on a beaucoup de groupes, et en l'occurrence, moi, c'est le cas, du coup, c'est plus facile de répondre avec l'ordinateur. Le point auquel il faut faire attention avec WhatsApp au niveau pro notamment, c'est que est-ce que vous proposez ça à des collaborateurs qui ont un smartphone professionnel? S'ils n'ont pas de smartphone professionnel, la frontière peut être un petit peu délicate entre le smartphone perso et pro. Donc là, je vous invite à réfléchir à ça. Alors, c'est gratuit, mais comme on a coutume de le dire, tout outil qui est gratuit, c'est vous le produit. Donc là, c'est pareil, chacun fait ses choix. Il y a un concurrent qui s'appelle Signal aussi à WhatsApp en termes de respect des données personnelles. Voilà, moi, j'ai téléchargé Signal il y a quelques semaines. Je n'ai pas encore trop poussé, je ne vous l'ai pas mis ici. Mais sachez que si vous voulez éviter le fameux côté intrusif, voilà, ce logiciel Signal existe. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une version web, je n'ai pas creusé ce point. Mais en tout cas, c'est un concurrent peut-être à connaître dans les prochaines années. Il y a évidemment Skype. Alors Skype, ça fait un moment que c'est sur le marché. Maintenant, ça a été racheté par Office, par Microsoft, etc. Donc maintenant, globalement, c'est à peu près compris dans toutes les suites Office. Alors après, il y a le Office Perso et Office Pro. Là, c'est pareil, je ne distingue pas vraiment ici parce que l'idée, c'est d'avoir une messagerie qui soit instantanée. Donc,
Donc, avant, pour les plus connaisseurs, on va dire, il y avait MSN, Messenger, qui est ensuite passé Communicator et qui maintenant est Skype. Donc, c'est à la fois messagerie instantanée, mais aussi appel vidéo que vous pouvez enregistrer. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir Zoom ou Teams pour faire des réunions qui sont enregistrées. Moi, personnellement, je préconise Skype plutôt pour les questions rapides, parce que surtout dans la messagerie instantanée, c'est très perturbateur. Donc, faut pas non plus trop en abuser. C'est mon point d'attention. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit peu de helpdesk, entre guillemets. Vous pouvez partager votre écran. Voilà, le cas typique de Skype, en tout cas, pour la partie pro, moi, c'est plutôt j'ai besoin de ton aide, j'arrive pas à me connecter sur tel logiciel ou j'arrive pas à faire telle manip. Du coup, on se fait une réunion rapide, je te partage mon écran et puis tu peux m'expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, donc ça peut aller assez rapidement. Zoom, je pense que je n'ai plus vraiment besoin de vous présenter. Il y a une version gratuite, une version payante. Pour les participants, comme vous le savez, vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Sur la version payante, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment la possibilité de faire des sondages auprès des participants, qui sont des sondages très basiques, mais bon, ça fait le job. Et vous pouvez aussi scinder en groupes de travail pour des travaux de sous-groupe, notamment, je parle en termes de formation, ça peut être intéressant. Ou même si vous voulez faire une petite session brainstorm et que vous êtes beaucoup de personnes connectées en fait, à la réunion, vous pouvez scinder dans des salles, mais ça, c'est vraiment possible dans la version payante. Et puis, je ne présente plus non plus l'outil Teams, qui est un outil énorme. Donc, vous allez voir, il va réapparaître dans pas mal de catégories. Sur la partie discussion, échange et réunion, donc Teams possède un outil de chat intégré pour chaque équipe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Teams signifie équipe au pluriel en français. Donc, dans ce logiciel-là, vous avez différentes équipes. Donc, les équipes sont soit des équipes vraiment au sens propre du terme, par exemple l'équipe informatique ou l'équipe RH, pour n'en citer que des exemples, ou bien ça peut être des projets, donc une équipe projet sur un sujet particulier. Et puis, dans chaque équipe, là, vous avez la possibilité d'échanger en termes de chat, c'est un fil de discussion. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas ouvert Teams, alors je vais l'ouvrir en parallèle pour que vous ayez une idée si jamais vous ne l'avez jamais utilisé, pour vous donner un peu des idées. Donc, c'est inclus dans la suite Office Business, mais il faut quand même, il me semble, payer une licence par utilisateur. Je crois que je l'ai noté plus loin parce qu'en fait, j'avais un petit doute sur ce sujet-là. C'est pas inclus de base, en fait. Il faut quand même payer à part, il me semble, pour... attendez, je vais juste me mettre sur un compte qui pourrait vous sembler à peu près correct dans Teams. Voilà, j'ai fait ce choix de ces 4-là. Je pense qu'il n'y a pas de grosses découvertes en ce qui vous concerne, à moins que vous ayez des choses à ajouter, et je suis tout à fait ouverte à ça. Si vous avez d'autres outils à partager, je suis preneuse. Sinon, j'avance, mais du coup, c'est moins drôle de parler seule. Pour la planification des réunions et la coordination des calendriers. Alors, pour ceux qui voudraient en fait consolider plusieurs calendriers, pro, perso, etc., vous avez donc Google Agenda et, je vous disais, son concurrent, on va dire, gratuit, qui est Frame Agenda. Mais par contre, alors pour la partie Frame Agenda, là, il faut quand même avoir un compte, mais il vous demande beaucoup moins de choses que Google. Et typiquement, vous avez vraiment les mêmes fonctionnalités. Le seul problème, c'est que Frame Agenda est un peu moins visuel que Google Agenda. Donc, voilà. Après, ça, c'est vraiment une question de goût. Et je ne vous ai pas mis de coût ici parce que tous les logiciels dont je vous parle ici, sur cette partie-là sont gratuits. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi à réfléchir, parce que là, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher non plus midi à 14h. Par défaut, en fait, sur votre ordinateur, si vous avez notamment un ordinateur Windows, parce que sur les Mac, ce n'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, donc je ne sais pas si c'est la même chose. Mais en tout cas, sur Windows ou sur les smartphones qui ne sont pas forcément Apple, vous avez toujours une application mail qui s'appelle Mail, en fait, qui n'est pas Outlook, qui n'est pas vraiment une application spécifique, mais qui vous permet en fait de rentrer un certain nombre de mails, si vous devez en gérer plusieurs, et donc de consolider
les agendas qui sont liés à ces adresses mail. Et du coup, moi, je trouve que c'est super pratique. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, vous le voyez peut-être dans ma barre d'outils en bas, j'ai cette application mail. Alors, j'ai aussi dû faire un petit peu de rangement dans mes mails avant de vous parler ce soir. C'est pareil, je vous demanderai de ne pas payer attention à ce que vous verrez en termes d'emails. Vous voyez la liste des participants de ce soir. Mais en fait, vous verrez sur la gauche, j'ai toutes les adresses mail que je gère en fait aujourd'hui. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, à la fois personnel et professionnel et associative. Donc, voilà. Du coup, en termes de calendrier, autant vous dire que c'était un cauchemar. Et du coup, le fait d'avoir tout dans cet outil-là me permet d'avoir un calendrier qui soit consolidé. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas aller dans le détail de mon calendrier, mais vous voyez qu'en fait, tous les événements qui sont ici sont les événements de mes 8 boîtes mail. Donc ça, je trouve que c'est une astuce à connaître et j'ai la même chose sur mon téléphone. Et en fait, ce n'est pas très compliqué d'ajouter ces boîtes mail. Vous choisissez si c'est Google, si c'est Outlook, si c'est autre chose, parce que si vous avez un nom de domaine particulier, ce sera ni Google ni Outlook. Et donc, vous avez simplement à rentrer votre login mot de passe et ça vous permet de tout consolider dans un seul. Voilà, c'était une petite astuce. Sur la partie organisation, planification de réunion, bon, je pense que là, c'est pareil. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient cité déjà dans le mind map tout à l'heure. Donc, Doodle, qui est le grand gagnant depuis des années hein, sur la partie planification de réunion. C'est facile. Alors, en fait, vous ne faites pas que de la planif de réunion. D'ailleurs, sur Doodle, vous pouvez faire des sondages, faire des votes. Voilà, l'idée, c'est simplement de proposer des choix aux personnes. Donc, Doodle, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont aussi une application mobile qui est super facile à utiliser sur le téléphone. Globalement, c'est très simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin, d'ailleurs, je crois que vous n'avez pas besoin de créer de compte, mais j'ai un petit doute là-dessus parce que je sais que moi, j'en avais créé il y a bien longtemps. Vous avez l'information dès qu'une personne a voté sur votre sondage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer votre logo d'entreprise ou d'association. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont faisables sur Doodle. Et puis, pour ceux qui répondent au sondage, eux, c'est sûr, ils n'ont pas besoin de rentrer leurs données. Ils mettent juste leur prénom, voilà, leur identifiant, on va dire ça comme ça, s'ils ne veulent pas se faire identifier facilement. Et après, ils cochent en fait, les choix qui leur conviennent le mieux. Et Framadate, donc idem, c'est vraiment le concurrent de Doodle. En revanche, leur version mobile, je vais noter, elle n'est pas géniale encore. Enfin, c'est pas aussi, comme on dit, user-friendly que Doodle. Mais c'est exactement le même concept. Ça vous permet de trouver des dates et de valider des dates pour des réunions. Sur la partie rédaction de documents à plusieurs, donc je pense que ça, c'est pareil. Certains d'entre vous ont déjà utilisé certains de ces outils. Vous avez Framapad. Donc, tout à l'heure, on parlait de Padlet. Là, on est un peu dans le même concept, mais très, très simple. Framapad, alors là, pour le coup, c'est vraiment super facile. Là, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Vous arrivez sur un simple document blanc, en fait, vierge, et ça vous crée en fait un lien que vous pouvez communiquer aux personnes avec qui vous avez besoin de travailler. Et donc, vous avez la même fonction que dans le traitement de texte classique ou le tableur classique. C'est gratuit, c'est facile, vous pouvez écrire à plusieurs et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, notamment en termes de numérique responsable, c'est que les données que vous utilisez, si vous êtes inactif pendant 335 jours, et je trouve ça sur le fond assez énorme, elles sont supprimées. Donc, ça évite que ça reste quelque part sur un serveur à consommer de l'électricité pour pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est un bon exemple, Framapad, Framacalc. OneDrive, donc tout à l'heure on l'a cité, il me semble, donc c'était dans le cadre de la transmission d'infos. Mais sachez qu'en fait, OneDrive, donc c'est l'endroit où vous pouvez stocker, structurer tous vos documents en fait, de la suite Office quand vous avez la suite Office et en version en ligne. Donc, c'est pareil, il y a une appli et la version en ligne. C'est inclus dans la suite Office. Vous avez quand même une assez grosse capacité de stockage, mais ça dépend normalement de ce que vous avez pris comme suite Office. Donc là, il faut voir vos contrats. Mais globalement, c'est quand même assez important. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que via OneDrive, vous pouvez partager vos documents soit en consultation pour que, par exemple, vos clients ou vos prestataires puissent accéder à tel document PDF ou Word sans pour autant aller le modifier, mais du coup, ça évite les pièces jointes dans les mails.
Et vous pouvez évidemment leur donner la possibilité de modifier en fait ces documents. Donc là, c'est pareil, soit en interne, soit avec des externes. C'est intéressant de pouvoir rédiger à plusieurs en fait sur la suite Office assez classique. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a aussi dans la suite Office inclus le logiciel OneNote. Moi, j'estime que c'est une espèce de classeur, en fait, si vous deviez le comparer avec la vie physique, une espèce de classeur interactif avec des intercalaires et des pages. Et vous pouvez partager les classeurs avec vos collaborateurs ou votre famille, hein, si vous le souhaitez, si c'est en termes particuliers. Et du coup, bon, je vais vous montrer là aussi ce que j'ai, ce qui est, pour le coup, ça fait un petit moment que je l'utilise, mais sur pas mal de sujets, mais je ne le partage pas forcément. Voilà. Là, c'est ce qui va concerner mon asso, là, c'est ce qui va concerner mon pro. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des pages qui puissent, dans lesquelles vous mettez vos comptes rendus, vous pouvez mettre des images, c'est assez facile et vous pouvez en mettre partout, en fait. Donc moi, j'aime bien, je trouve ça pratique. Après, je trouve ça pratique parce que du coup, il y a un grand écran blanc et on peut mettre plein de textes et d'images partout et ça évite d'avoir le format que je trouve assez réducteur de la feuille Word ou du PowerPoint, mais c'est un avis tout à fait personnel. Donc, Si je peux juste rajouter un point par rapport à OneNote que j'utilise aussi, ce que j'ai trouvé moins intéressant, c'est la synchronisation en fait, entre le téléphone et l'ordinateur. Ce qui veut dire que quand on n'a pas son PC, qu'on veut écrire quelque chose, voilà, qu'on veut pas surtout pas oublier, ça permet en fait de pouvoir le récupérer ou copier même des éléments sur son téléphone. Ça permet de les récupérer sur son ordinateur. Voilà. c'est vrai, C'est c'est la un très... fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante. Ouais. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, ça me paraissait évident, mais vous avez raison. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, il y a une version mobile qui permet de garder toujours en fait ses notes avec soi. Oui, tout à fait. Ça paraît bête quand vous me le dites comme ça. Enfin, bête au sens où je me dis pourquoi je n'ai pas pensé à le mettre. Mais merci en tout cas du partage. Ensuite, pareil, toute la suite Google, hein, les Google Docs, les Google Sheets, il y a finalement toute la suite Office que vous connaissez, hein, Word, PowerPoint, Excel, etc., existe en version Google, tout en ligne. C'est facile d'utilisation, c'est gratuit. Encore une fois, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc là, c'est pareil, réfléchissez aussi, mais de manière générale, hein, c'est pas que Google, parce que sur le fond, mais réfléchissez à ce que vous mettez en ligne et ce que vous partagez et ce que vous ne mettez pas en ligne et ce que vous ne souhaitez pas partager. Voilà, tout n'est pas confidentiel à 100%, mais il faut simplement avoir toujours ça en tête. Et moi, je sais que j'aime pas trop, par exemple, Google Sheets parce que je trouve que les fonctionnalités classiques de Excel sont pas forcément toutes présentes et que il y a toujours, enfin moi personnellement, je trouve que c'est toujours un petit peu difficile de s'y retrouver dans le Google Sheets. Maintenant, comme je l'utilise pas beaucoup, ça a peut-être évolué aussi ces derniers mois ou ces dernières années et c'est peut-être beaucoup plus proche aujourd'hui d'Excel que ça ne l'a été à une certaine époque. Mais moi, j'avoue que je suis une assez grande fan de la suite Office. Mais encore une fois, je ne veux pas interférer dans vos choix. Je ne fais que vous partager mes idées qui sont donc totalement subjectives. Sur la partie réfléchir ensemble, c'est peut-être là où vous connaissez un peu moins, j'ai bien un peu moins parce que certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé ces logiciels. Donc c'est pour la partie intelligence collective en fait, hein. Comment est-ce qu'on réfléchit ensemble, comment est-ce qu'on prend des décisions et qu'on suscite la créativité en étant en ligne. Moi j'aime beaucoup les logiciels que je vous présente là. Mural, en fait, on l'avait déjà utilisé pour ceux qui étaient présents au webinaire que j'avais fait en novembre sur le management à distance. Mural, ça permet de stimuler la créativité en ligne. Alors, j'ai vu, juste avant de revenir sur on va dire, les avantages, inconvénients, entre guillemets, de l'outil, je voulais juste vous montrer des exemples de tableaux que j'ai réalisés. Alors, je ne vous ai pas mis évidemment les confidentiels, mais simplement pour vous donner des idées de choses qui peuvent être faites sur Mural. Mural, c'est comme si vous aviez un tableau blanc devant vous. Hein, donc, vous partez de zéro. Vous pouvez bien évidemment utiliser des modèles qui vous proposent de base, mais en fait, vous partez de zéro. Donc là, moi, je l'avais utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup, Sophie, il y avait au début de... Oui, c'était le test que vous nous aviez envoyé.
Voilà, c'est ça. Au début du webinaire sur le management à distance, moi, j'avais proposé de répondre à cette question, quel type de manager pensez-vous être? Et puis, du coup, l'idée, c'était surtout de tester l'outil parce qu'on l'a réutilisé ensuite pendant la session. Mais voilà, donc sachez qu'avant de voir ces post-it et ces images, etc., c'était un tableau entièrement blanc et que du coup, il a fallu réfléchir à ce que j'allais mettre dedans. Donc ça, je l'ai fait avec vous. J'avais fait aussi avec des enseignants dans le domaine agroalimentaire sur l'enseignement à distance au mois de juillet dernier, où ils m'ont mis les avantages et les inconvénients. Bon, vous voyez qu'il y avait quand même, ils avaient matière à dire des choses. Donc là, vraiment, c'était pour leur faire réfléchir que il n'y avait pas que des inconvénients, parce que vous vous doutez bien, si vous avez des enfants ou que vous travaillez plus ou moins dans le domaine de l'enseignement, que ça a été compliqué, évidemment, pour la plupart des professeurs à tous les niveaux de s'adapter. Hein. Donc voilà, à l'époque, ils voyaient beaucoup d'inconvénients et finalement, ils ont quand même trouvé des avantages. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on est tous d'accord que le virtuel, il y en a un peu marre et qu'on aimerait se voir, globalement, il y a quand même aussi des avantages à avoir ces outils qui existent en ligne. Là, je l'avais fait pour un client, en fait, bon, j'ai enlevé ce qu'ils avaient mis, mais pour ce qu'on appelle des cartes d'empathie. Donc, c'est se mettre à la place de son client et essayer d'imaginer ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il dit et ce qu'il entend sur nous, quelles sont les douleurs qu'il a par rapport à notre service, produit, entreprise, et puis les rêves du client. Donc là, c'est vraiment, l'idée, c'était de se mettre à la place du client en question. Et puis là, je l'avais utilisé en ce qu'on appelle un icebreaker, c'est-à-dire accueillir les gens en fait quand ils arrivent dans une session virtuelle ou revenir d'une pause. Enfin, vraiment, voilà, essayer de sortir un peu la tête soit de la présentation, soit du sujet, simplement pour s'aérer un peu l'esprit. Donc là, c'était des mots cachés en format digital et en anglais. Voilà, donc ça, c'est des exemples, bien évidemment, comme je vous le disais, hein, la seule limite, c'est votre créativité à vous, initialement. Mais là, l'objectif, c'est de faire réfléchir des personnes sur des sujets ou de les faire sourire. Voilà. Les avantages, donc je vous disais, c'est que c'est entièrement personnalisable, donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. Vous imaginez que vous avez votre paperboard devant vous et ensuite vous y mettez ce que vous voulez. L'avantage, c'est qu'en plus, vous pouvez mettre des photos, des images, etc. Vous n'avez pas besoin de dessiner vous-même. Si vous n'êtes pas suffisamment, si vous pensez ne pas être suffisamment créatif, il y a, je vous le disais, des modèles qui existent de base que vous pouvez réutiliser comme base pour démarrer vos tableaux. Et puis, vous n'avez pas forcément besoin, enfin, vous n'avez pas besoin de compte pour les participants. Donc, c'est pareil, vous avez simplement un lien à copier, comme je vous ai fait avec le MindMaster tout à l'heure, ou comme vous pouvez faire avec Doodle, etc. Un lien que vous partagez avec les personnes. Elles ont juste à cliquer sur le lien et elles sont connectées sur le tableau en question. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, petit point faible en fait de cet outil, c'est qu'il existe uniquement en anglais. Donc après, voilà, selon votre connaissance de la langue de Shakespeare, je vous laisse juger si c'est intéressant pour vous ou pas. Et puis, c'est un outil qui est payant. Donc là, je crois qu'il y a une période où vous pouvez tester, mais qui n'est pas très longue. Hein. Il me semble que c'est 15 jours ou un mois grand max. Et après, vous payez en fait en fonction du nombre d'utilisateurs, utilisateurs étant les personnes qui créent les tableaux et non pas les personnes qui s'y connectent. Donc, voilà, c'est pareil, ça peut vous paraître cher ou pas cher, hein, ça dépend de vos budgets et de ce que vous voulez y mettre. Donc moi, j'aime beaucoup cet outil. Et donc, je vous disais en introduction tout à l'heure, un concurrent qui est français, c'est Klaxoon, qui a lancé le Klaxoon Board et qui permet d'aller encore plus loin que les tableaux blancs, parce que Klaxoon permet d'intégrer également des sondages en direct du tableau, de connecter la webcam pour faire une réunion alors qu'on travaille sur le tableau. Donc, l'idée, ce serait par exemple de ne pas passer par Zoom, puis Klaxoon, c'est vraiment de tout faire dans un seul et même logiciel. Donc, je suis un peu en période de test sur cet outil-là en ce moment. Donc, voilà. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un très bon outil. Mais je n'ai pas voulu vous le mettre là parce que je ne le connais pas encore suffisamment. Donc, WooClap, vous l'avez compris, j'espère. En tout cas, pareil, vous l'avez un petit peu touché du doigt ce soir. C'est pour rendre une présentation plus interactive, pour pouvoir voter sur certains sujets aussi. Hein. Vous pouvez imaginer que vous avez des décisions à prendre lors d'une réunion. Et donc, plutôt que de faire votre présentation sur PowerPoint et de demander aux gens de lever la main ou de se positionner à l'oral ou sur le chat, vous avez la possibilité de les faire se connecter sur WooClap
clap en même temps et du coup de répondre comme vous l'avez fait tout à l'heure. Bon, là, vous pouviez apparemment ne mettre qu'une seule réponse alors que j'en attendais plusieurs. Voilà, typiquement, on pourrait imaginer que vous fassiez voter votre équipe ou vos collaborateurs sur des sujets. Sur VooClap, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de types de questions qui sont disponibles, donc du QCM, du texte à trous, du texte libre, de l'appairage en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment, vraiment sympa. Encore une fois, dans la partie formation, ça peut être intéressant. Moi, après, les défauts que j'y trouve, c'est que c'est pas possible de modifier son support PowerPoint après l'intégration dans l'outil. Donc, il faut généralement tout retravailler. C'est un petit peu, voilà, ça demande un petit peu d'agilité. C'est pas bien méchant, mais bon, c'est vrai que si vous pouvez pas modifier votre PowerPoint en direct. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que si vous devez modifier un titre où vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur, une faute d'orthographe, il faut que vous rechargez entièrement votre PowerPoint et que vous réinsériez les questions. Pas forcément toujours évident. Et par défaut, ça se met en anglais. Donc, bon, c'est pas très grave non plus, mais ça fait partie des petits détails. C'est payant. Donc, c'est entre 10 € et 25 € par mois. C'est pareil, tous les tarifs sont détaillés sur le site internet. Si ça vous intéresse, je pense qu'il faut aller regarder un peu plus dans le détail. Mais c'est pour vous donner un ordre de prix, en fait. Et là, c'est par utilisateur, pareil, par personne qui crée les présentations. MindMaster, donc on l'a utilisé aussi tout à l'heure. L'idée, c'est de structurer les pensées généralement d'un brainstorming et d'obtenir une présentation très visuelle. Moi, je l'utilise pas mal aussi auprès des clients pour revenir sur un sujet en spécifique plutôt que d'avoir 10 slides différentes, d'avoir un visuel qui récapitule un peu tout. Je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui, comme moi, sont plutôt visuelles que auditives, par exemple. C'est très simple à utiliser. C'est un peu comme Mural, vous avez aussi des modèles préexistants que vous pouvez réutiliser si vous n'avez pas trop d'inspiration. Après, moi, je trouve ça un petit peu rigide dans la façon dont on peut disposer les branches des différents maps. Mais bon, ça, c'est pareil, un avis tout à fait personnel. Vous avez une version qui est gratuite pour les particuliers. Sinon, c'est 5 € par mois si vous avez besoin de plus de fonctionnalités. Et puis, pour les pros, c'est j'arrondis entre 8 et 13 € par mois en fonction du nombre d'utilisateurs. Et enfin, Framavox, donc, qui est un peu différent. Là, on est vraiment sur le côté vote en ligne. Donc ça, c'est intéressant pour les conseils d'administration d'associations, parce qu'il faut aussi savoir qu'avec le confinement, les associations ont eu un petit peu du mal aussi à gérer leurs assemblées générales. Donc ça, c'est un outil qui permet vraiment de faire des votes facilement. Par contre, là aussi, dans cette partie-là de Frama, il faut créer un compte initialement pour pouvoir ensuite créer des groupes qui soient ouverts, privés ou fermés. Et vous avez des discussions qui sont possibles dans les votes avec un fil de discussion, un peu comme sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je vous disais dans les points de vigilance, c'est qu'il faut se créer un compte avant de créer les groupes de vote. Mais après, c'est gratuit et c'est assez pratique. Sur la gestion des tâches et le suivi des projets, alors, je voulais vous parler de Teams. Je commence par Teams parce qu'en fait, Teams, je vous le montre simplement, alors que Trello, je vais vous le faire essayer. Teams, là, je vous ai pris l'équipe, enfin, pas l'équipe, mais je vais ranger tout ça. C'est pas pour mon association, en fait, une des associations à laquelle j'appartiens. Et on a différentes équipes, comme vous pouvez le voir sur la gauche, qui ont des titres spécifiques. Et en fait, dans chaque équipe, on va avoir ce qu'on appelle un canal. Donc, chaque canal va permettre de traiter un sujet. Et dans chaque sujet, on a des fils de discussion dans lesquels on peut mettre des fichiers, taguer les gens, les interpeller, etc. Des liens comme n'importe quelle conversation, un peu comme un fil WhatsApp ou Messenger. Et dans chaque canal, vous avez aussi la possibilité de partager des fichiers qui, là aussi, sont disponibles pour les personnes qui appartiennent à l'équipe, modifiables en direct, et donc pas besoin de se partager les documents par mail. Sur la gauche, ce qui est intéressant dans Teams, c'est que vous allez pouvoir aussi directement passer des appels. Alors moi, je ne l'utilise pas pour ce compte-là pour passer des appels, mais en fait, c'est pratique parce que ça se synchronise avec vos contacts et vous pouvez très rapidement en fait, contacter des personnes ou organiser des réunions facilement. Dans les équipes, comme je vous montrais tout à l'heure, vous avez des notifications dès qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, quand c'est en gras, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, du coup, il faut aller voir dans
le canal en question qui est donc en gras les dernières discussions. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'il y avait une réunion à laquelle je n'ai pas assisté, mais qui avait été communiquée. Et puis, vous avez aussi la possibilité de revoir toutes les conversations qui ont lieu, en fait, soit à travers les équipes, soit pendant certaines réunions. Voilà, du coup, vous avez vraiment le détail. Je trouve que c'est assez simple de s'y retrouver dans Teams. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que pour la partie associative, je trouve que c'est très pratique. Et évidemment, j'ai aussi utilisé dans le domaine de l'entreprise. Et moi, là où je mets un point d'alerte aussi, c'est la partie en entreprise, c'est d'avoir trop d'équipes, en fait. Enfin, c'est de vouloir faire une équipe pour chaque sujet. Il faut réfléchir un peu avant quand même à ce que vous voulez créer comme équipe et dans quel objectif et qui doit en faire partie. En fait. Mais par contre, Teams, c'est super pour partager les infos, pour partager les documents, pour se faire une réunion avec les membres de l'équipe sur un sujet spécifique. Enfin, voilà, vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce logiciel. Mais par contre, à la différence de Trello, c'est pas en tout cas pour moi, c'est pas un logiciel de gestion de tâches. En fait, pour vérifier si les tâches sont faites, c'est pas le meilleur outil. Vous avez quand même, je crois, alors attendez, parce qu'il me semble que c'est si je vais là, il me semble que dans les différentes possibilités que vous avez un truc qui s'appelle Task, il me semble, quelque chose comme ça, où vous pouvez mettre des tâches et les attribuer aux gens. Oui, c'est ça, Task. Je ne vais pas le faire s'ils vont se demander pourquoi j'aurais rajouté un gestionnaire de tâches. Ça peut, enfin là c'est pareil, ça se discute avec votre équipe, mais ça va être une liste de tâches sur laquelle vous mettez les choses à faire et puis vous pouvez assigner ça à une personne en particulier ou à plusieurs et puis avec une date de fin. Donc ça permet d'avoir un suivi, mais je ne trouve pas ça aussi simple que Trello. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord et de le dire. Je n'ai pas de souci avec ça. Il est déjà 19h03, hein, ça passe très vite, comme vous l'avez remarqué. Ce que je vais faire, c'est juste de vous donner un lien d'accès pour Trello. Parce que, alors, il y en a peut-être qui l'utilisent. J'ai vu que tout à l'heure, quand je demandais qui est-ce qui connaît le mieux, Trello avait été cité dans les logiciels que vous connaissez le mieux. Alors là, je vous mets dans le chat encore un lien sur lequel il faut cliquer. Je vous rassure, c'est le dernier. Je ne sais pas si ça vous rassure d'ailleurs. Mais... Et du coup, je vous propose, alors là j'ai pris un modèle en fait sur Trello qui existe déjà, donc sachez qu'il y a aussi... Ça nous demande d'enregistrer un mot de passe, de créer un compte. Ah, c'est vrai? Ah, pourtant c'est censé être public ça. C'est vrai que moi j'ai pu me connecter, mais j'ai déjà un compte. Donc il s'est connecté avec mon compte en fait. Ouais. Ah, c'est intéressant ça, parce que vous voyez, c'est vrai que je n'ai pas eu ce problème-là. Donc, cela signifie donc que les personnes avec qui j'ai travaillé sur Trello avaient déjà un compte Trello. Bah, vous voyez, là, pour le coup, je ne l'avais pas vu venir celle-là. En fait, on peut s'enregistrer. Moi, comme j'ai un compte Google, j'ai cliqué sur se connecter avec le compte Google et puis voilà, c'est passé. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, pour moi, c'était normalement accessible sans créer de compte, mais du coup, ce n'est pas le cas. Donc, bon test. C'est un bon test, ça. Alors là, c'est un exemple de suivi de projet. Alors, je vous ai mis celui-là exprès parce qu'en fait, c'est le modèle que Trello utilise pour la gestion de projet classique de base. Et donc, il vous propose ce qu'on appelle des listes. Donc là, en fait, on se trouve dans un tableau. Trello, ça fonctionne par tableau. Alors, c'est pareil, tableau, vous pouvez dire que c'est un projet ou que c'est une équipe. Là aussi, c'est à vous de définir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Trello, c'est très, très libre. Et donc, il faut vraiment définir ce que vous voulez en faire. Mais l'idée, c'est vous avez un tableau composé de plusieurs personnes et dans ce tableau, vous avez ce qu'on appelle des listes. Donc ça, c'est on va dire les grandes rubriques grises et à l'intérieur des listes, vous avez des cartes. Alors ça, après, chaque logiciel a son propre vocabulaire, donc là aussi, il faut intégrer tout ça. Mais l'idée, c'est que chacun peut rajouter des cartes et puis assigner à des personnes, mettre des images, des documents. Et je vous laisse, vous pouvez mettre ce que vous voulez, je vous laisse tester parce que c'est vraiment un truc totalement de test. Mais ça vous donne aussi, si vous gardez le lien, des petites astuces si vous démarrez pour créer votre propre tableau
de gestion de projet. Donc après, là, c'est un exemple de gestion de projet, mais je connais des entreprises qui l'utilisent pour des parcours d'intégration des nouveaux embauchés, par exemple. Et qui mettent connaissance de l'équipe. Et puis, vous avez chaque carte qui est la présentation d'un membre de l'équipe avec une photo, un petit descriptif. Et on peut commenter, en fait, sur chaque carte. On peut faire des commentaires et ajouter plein de choses. Donc, encore une fois, c'est très libre. Mais donc, vous allez avoir présentation de l'équipe, vous allez avoir les choses à faire dans la première semaine de votre arrivée, les choses à faire le premier jour, les choses à faire le premier mois, votre parcours d'intégration, où est-ce que ça en est, avec un système, ce qu'on appelle d'étiquettes. Donc là, vous voyez des petites étiquettes jaunes, rouges, violettes, bleues, vertes. En fait, pour chaque carte, vous pouvez définir des étiquettes. Mais c'est vous qui définissez ce que vous mettez sur chaque étiquette. Donc là, par exemple, le fait qu'il y ait marqué SOS, je peux le renommer et dire que, en fait, non, c'est pas SOS, mais c'est à l'aide ou c'est totalement autre chose. En fait, c'est vous qui définissez vos propres étiquettes et qui les mettez pour chaque carte. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'assez visuel dans la gestion de vos projets, dans la gestion de vos tâches, surtout si vous utilisez le système d'étiquette avec fait, pas fait, démarré, bloqué, enfin voilà. Mais là aussi, je ne sais pas si ceux qui utilisent Trello ont des choses à partager, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours du mal à expliquer Trello, parce que je vois plein de, je vois plein de choses à faire par rapport à ce logiciel, mais je ne veux pas vous perdre non plus. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager la façon dont il utilise Trello dans son travail? Alors, nous, on l'a, au sein de notre équipe, commencé à l'utiliser en fait au moment du premier confinement pour, justement, essayer de rester en veille, au maximum sur, les missions de chacun. Oui. Et on était plutôt dans la logique de, en cours, à faire, fait, en retard, et avec des codes couleurs par projet. Ouais. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous allés, on n'a pas eu, la même appropriation de l'outil, ce qui fait qu'à un moment donné, on en est revenu à faire, une espèce de to-do list par semaine et qu'au final, on trouvait que ça faisait un petit peu doublon avec ce qu'on utilisait par ailleurs et aujourd'hui, on l'utilise plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu une tentative, mais qui a qui a été un petit peu infructueuse, quoi. Je pense que Ouais. ça nous a été utile à un moment donné, pour suivre bien l'activité de chacun et puis au final, on avait peut-être un peu tous l'impression de réécrire des choses qu'on écrivait par ailleurs dans d'autres outils qu'on utilise, qui vont Ouais. être des outils plutôt de suivi de projet, type tableur Excel. Ouais, c'est super intéressant ce retour, merci parce que ça rejoint vraiment plusieurs points auxquels je crois. C'est premièrement bien s'entendre sur l'outil initial Mmh. pour que tout le monde puisse l'utiliser et qu'on ait tous le même niveau d'info sur comment ça fonctionne. Et puis ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est finalement on l'a utilisé pendant une période et puis en fait on l'utilise plus et ça c'est pas grave. Enfin, en fait, Non, tout à fait, ouais, ouais. gratuit. Là, en l'occurrence, il y a une version gratuite que je trouve largement suffisante en fait pour la plupart des besoins. Et du coup, oui, c'est vrai que voilà, vous pouvez aussi partir du principe que certains de ces logiciels, vous les utilisez un temps, mais pas tout le temps. Donc, c'est à voir quel investissement vous voulez y faire. Mais oui, c'est intéressant et de se dire que aussi, là, je vous parle de tous ces logiciels-là. Dans 2 ans, on se revoit. Si ça se trouve, il y en a la moitié qui n'existe plus. Oui, sans doute, ouais. Ou alors c'est en version payante. En fait, c'est souvent ça le problème. Ils sont Il y a d'abord ça. gratuits. Exactement, ils vont se faire racheter par d'autres, ils vont devenir payants, ou alors ils vont avoir un concurrent qui va débouler, qui va mettre d'autres fonctionnalités qui vont être vachement mieux, et puis du coup, les utilisateurs vont passer sur un autre. Enfin, vraiment, faut vraiment, je pense, se mettre dans ce mode-là, qui n'est pas évident, parce que l'être humain de base, il n'aime pas trop le changement, mais malgré tout, avec tous les outils numériques, qu'ils soient collaboratifs ou pas, il faut quand même garder ça en tête, ils vont peut-être pas durer toute la vie. Hein. Donc, Ouais. Après au niveau des fonctionnalités, moi je trouvais qu'il était vraiment je le trouve vraiment très, très riche et vraiment hyper intéressant à utiliser, quoi. Si chacun joue le jeu, je pense que c'est un vrai outil de partage, de gestion de projet, quoi. ouais, moi je l'avais beaucoup utilisé. J'avais utilisé dans mon précédent poste en fait quand j'étais salariée avec une personne de mon équipe. On était vraiment toutes les deux à beaucoup bosser sur le sujet et en fait on n'échangeait plus aucun mail. On était uniquement Mais via ouais. Mmh, mmh mh. voilà,
Ça, c'était un truc sympa. Et je l'avais aussi utilisé dans le cadre d'un projet où, en interne, donc mon client interne, c'était la DSI du groupe. Et en face, j'avais un prestataire de création de formation. Et du coup, on avait énormément de documents. Il y avait beaucoup de traductions de documents dans 17 langues. Enfin, c'était pareil en termes d'échange de données et d'informations. C'était énorme. Et donc, du coup, on avait vraiment fait notre projet sur un tableau Trello. Et en fait, on se connectait que sur le Trello et on commentait les cartes, on ajoutait des cartes, on mettait des étiquettes, etc. Et c'est vrai que, enfin, franchement, ça, je trouve que c'est pas mal quand vous devez réunir plusieurs acteurs aussi qui ne sont pas de la même organisation sur un projet commun. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un vrai plus. Mais c'est vrai que Trello est très, 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 très riche. Donc, j'ai toujours, on vous dit, du mal à bien expliquer tout ce que vous pouvez y faire parce que c'est aussi vous qui trouvez votre intérêt dedans. Donc, après, bah, voilà, il est payant sur certaines fonctionnalités, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de le payer, celui-là. Ouais. Donc, je vais avancer parce qu'il est déjà 19h12. Sur la partie transmission, partage des infos, là, ça va aller très vite parce qu'en fait, Teams et WhatsApp, on en a déjà un petit peu parlé. Simplement, petite alerte sur WhatsApp parce que je vous parlais de la version web tout à l'heure. Si vous envoyez trop de docs via WhatsApp, après, vous vous y retrouvez pas. Donc, faut quand même être assez prudent sur les groupes WhatsApp parce qu'après, ça charge aussi nos téléphones. Enfin, en termes de données, vous avez plein de documents qui se retrouvent sur votre téléphone et si vous utilisez le même téléphone pour le pro et le perso, très vite, vous pouvez être assez limité en stockage. Donc, gardez en tête que ce que vous envoyez dans vos groupes WhatsApp en termes de documentation, c'est plutôt pour l'instant T. En fait, ça va servir aux personnes à ce moment-là. Mais par contre, s'ils doivent y revenir dans les jours ou les semaines ou les mois qui suivent, il vaut mieux avoir un drive à côté sur lequel vous avez voilà, toute votre structure en fait, de documentation. Mais voilà, je voulais juste vous mettre un petit point d'attention là-dessus. Et puis, je trouve que Teams, pour l'utiliser uniquement dans une option de transmission et partage des infos, à mon sens, c'est un peu complexe parce que, vous l'avez vu, c'est un système d'équipe avec des canaux de discussion. Dans chaque canal, il y a un fil de conversation, il y a la gestion des fichiers, etc. Là, c'est pareil. Si vous en avez qui sont un petit peu, je ne vais pas dire largués, mais qui ne sont pas vraiment à fond sur cet outil-là, vous allez vite les perdre, en fait. Donc, à réfléchir. Après, moi, j'aime beaucoup aussi Teams. Ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de OneNote sur la synchronisation mobile. Teams, c'est pareil. Il y a une appli mobile qui est synchronisée avec votre ordi et c'est super, super simple de l'utiliser et super pratique. Donc voilà, c'est... Encore une fois, j'ai fait des choix. Hein. Je ne dis pas que c'est les meilleurs et vous avez le droit d'avoir d'autres logiciels en tête que vous utilisez et qui correspondent mieux à vos besoins. Dernier point, le stockage de documents. Alors là, je ne vous ai même pas mis les avantages parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de voir les avantages que ça a de stocker des documents en ligne de manière un peu structurée. Et là, je pense que c'est vraiment une question d'affinité, en fait. Donc, vous avez... Alors, Framadrive, je vous l'ai mis parce qu'en fait... je m'étais dit, il est bien ce truc-là, mais en fait, j'ai vu qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer de compte sur FramaDrive. Ils ont été victimes de leur succès, en fait, et ils avaient prévu qu'ils aient que 5000 utilisateurs, et en fait, ils les ont atteints sans aucun souci. Mais bon, quand vous allez sur leur site, ils vous donnent aussi une liste d'autres drives possibles, d'autres alternatives à Google et Microsoft. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant que vous sachiez que ça existe et qu'il y en a d'autres encore que je n'ai pas du tout citées ici parce que je ne les connais pas, mais qui existent sur le marché. Et après, OneDrive, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas la suite Office. Google Drive, c'est gratuit jusqu'à 15 gigas. Au-dessus, il faut payer. Et puis, Dropbox, moi, je trouve la limite de stockage assez basse, en fait, pour la version gratuite qui est à 5 gigas. Donc, c'est assez vite atteint selon le type de document que vous stockez. Dès lors que vous avez quelques vidéos ou quelques gros PowerPoint, ça peut très vite saturé. Donc, c'est pareil. Après, il y a des tarifs. Alors, je ne vous ai pas mis les tarifs parce que honnêtement, je ne les trouve pas très clairs. Donc, je vous invite à aller voir leur site et à vous renseigner. Mais voilà, c'était un très, très bref aperçu. Oula, il est très gros ce merci. Oui, je n'avais pas regardé ma dernière slide. Mais c'était un bref aperçu, comme vous l'avez compris, des outils qui existent sur le marché.
Évidemment, on aurait pu, y passer encore, beaucoup de temps et j'aurais pu vous en présenter encore d'autres, mais il fallait faire des choix.